Papilguer. 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 Oh, les enfants. Oh, Papilguer. Ça va les enfants? Oui, on a un truc à te demander. Oui. On aimerait beaucoup que tu nous signes notre attestation pour aller en médiéval. Oui, Papilguer, s'il te plaît. J'arrive. Tiens, regarde, papy. Laisse-moi allumer, j'ai dit. Mais arrête, tu fumes tout le temps. Signe l'attestation. C'est le président, il a dit, c'est important. C'est la guerre, il a dit. La guerre. Oh, bah, attends, on va voir. S'il te plaît. Attestation des... Vous voulez sortir? Oui, c'est pour aller en médiéval, pour aller voir la graine route. Eh ben chez nous, j'ai dit on sort pas de cette maison. Sinon tu vas choper le coronavirus Tommy. T'entends? Toi aussi t'entends ce que je te dis? On sort pas de cette maison, on est bien tous ensemble. Ici, autour du feu, de la chaleur, tout ça. C'est pour avoir les histoires de la graine route. Si tu veux des histoires, je peux t'en raconter des histoires, moi. Oui, Papilguer, s'il te plaît, Allez. raconte-nous une histoire alors. Comme- Une histoire de Papilguer. Ok. Oui. Il y a fort longtemps, Sur une île lointaine se trouvait un magnifique château. Dans ce château vivaient un roi et une reine, qui avaient 2 enfants. Leur fils s'appelait Sigurfur, et leur fille s'appelait Ingiborg. Mais il arriva qu'un jour, la reine tomba gravement malade. Sentant sa fin proche, elle fit venir ses enfants auprès d'elle et leur donna à chacun un précieux cadeau. À Sigurfur, elle donna un couteau qui avait la capacité de pouvoir trancher toutes les matières. Et à Ingiborg, elle donna une ceinture qui protégeait de la faim celui qui la mettait. Puis elle mourut. Tout le royaume en fut fort attristé, surtout le roi et ses 2 enfants qui étaient inconsolables. Jusqu'au jour où arriva sur l'île une femme qui s'appelait Gofrun. Elle était froide, mais également très belle et très calme. Le roi se dit que ce serait sûrement une très grande joie que de s'unir à elle. Alors, il la fit venir au château, la demanda en mariage et il l'épousa. Un jour, le roi partit collecter les impôts sur les îles alentours. Gofrun et les enfants se rendirent au cap pour assister au départ du bateau. Arrivés sur la plage, ils trouvèrent un immense, un énorme coffre en pierre. Gofrun en tomba par terre. Elle conseilla aux enfants de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur du coffre. Et elle les précipita dedans, referma le coffre, en retomba par terre. Puis elle poussa le coffre à la mer en s'écriant d'une voix terrible et maléfique. Vogue maintenant, jusqu'à Sturla, ma sœur, dans les îles Blalandes. Le coffre parcourut les mers. Les enfants portèrent la ceinture à tour de rôle pour ne pas mourir de faim. Après avoir parcouru ce qui leur sembla être une longue distance, le coffre finit par s'échouer sur une île. Avec le couteau, Sigurdsur creusa dans la pierre un trou juste assez grand pour pouvoir sortir. Mais Ingiborg n'arrivait pas à passer les épaules. Sigurdsur partit seul explorer l'île. Il arriva devant une immense caverne. À l'entrée de celle-ci se tenait une terrifiante géante. À ses pieds, elle avait une marmite, et elle tâtonnait autour d'elle en répétant sans cesse « Les enfants de roi que Gofrun, ma sœur, m'a promise, ne vont pas tarder à arriver. » Sigurdsur remarqua à ses yeux qu'elle était aveugle. Il retourna au coffre et raconta à Ingiborg ce qu'il avait vu. Celle-ci supplia son frère de le laisser sortir afin de voir cette géante. Sigurdsur s'y opposa, car il craignait que sa sœur n'éclate de rire en la voyant. Mais elle insista tant qu'il élargit le trou et la mena à la grotte. En voyant la géante aveugle, Ingiborg ne manqua pas d'éclater de rire.
En entendant cela, la créature leur fonça dessus, les attrapa et les enferma dans sa grotte. Elle souhaitait les engraisser avant de les manger. Heureusement, Sigurfur avait toujours son couteau. Il creusa un trou dans le fond de la grotte et ils s'échappèrent. Mais dès que la géante Sturla s'en rendit compte, elle se lança à leur trousse en se dirigeant au bruit de leurs pas. Sturla, la géante vaincue, Sigurfur et Ingiborg trouvèrent dans sa grotte une immense quantité de provisions. Il y avait le tout en abondance, ainsi que moult objets précieux. Ils trouvèrent aussi une princesse nommée Hildur, que Gofrun et Sturla avaient capturée. 3 longs jours s'écoulèrent. Jusqu'à ce qu'enfin, par-delà l'horizon, ils virent apparaître, avec le soleil levant, la voile d'un navire. C'était le bateau de leur père, de retour vers son royaume. Le roi fut fort joyeux de retrouver ses enfants. Ceux-ci lui racontèrent comment la reine Gofrun s'était comportée avec eux et ce qui en était advenu par la suite. Ils lui parlèrent aussi d'Hildur. Le roi les emmena tous avec lui et ils rentrèrent dans leur royaume. Gofrun vint accueillir son époux dès son arrivée sur l'île. Elle lui raconta que ses enfants étaient morts peu de temps après son départ. Le roi lui répondit alors que ses enfants n'étaient pas tout aussi morts que ce qu'elle semblait bien vouloir en prétendre, et il fit débarquer Ingiborg et Sigurfur. En les voyant, Gofrun rentra dans une grande colère et se transforma en une horrible géante. Les gardes du roi arrivèrent et se jetèrent sur elle. Il fallut beaucoup d'hommes pour la maîtriser et lui porter enfin le coup de grâce. Par la suite, Sigurfur épousa Hildur et succéda à son père. Ingiborg, elle, se maria à un prince étranger et ainsi s'achève cette histoire. Tillman commençait d'enregistrer des sons et de mettre des montages pour cette saloperie de patate qui bouge. Ça te fait quoi? C'est bien? Tu t'amuses? Ah, j'ai le groupe dans la peau, mec. Ah ouais? Trop cool, hein? Ouais. Bah voilà. Écoute ça, ouais. Je veux revoir ton confinement est hyper épanouissant et cool. Ah ouais, épanouissant. Bonnes ondes. Oh! Ah ah! Ouh! Parfait, Tillman. Génial. Tu vois, je suis d'humeur changeante, tu vois, des fois, ça, si c'est moyen, tu vas varier. Ah ouais. Ah ouais. Et là, tout de suite, c'est un peu du boogie, là. Tout de suite, Ouais, c'est boogie. boogie, n'est-ce pas? Ah, c'est boogie. Parfait. Mais parfois, tu vois, je peux y aller dans du sanskrit, tu vois, regarde. T'es viré, Vilguir, on a trouvé une machine qui fait des sons tout seul. Ouais! Et tu sens pas les vikings là? Allez! Le Grand Nord! C'est quoi ça? Mais c'est les sons préétablis.
On cherche de la cornemuse. Pour mettre par-dessus le tambour. Faut mettre les- Oh Quand le bateau part. Non, faut quand il revient, quand le roi revient, ça. Ah oui. Faut pas mettre les chamboules. Ah, c'est là, le roi revient, c'est le retour roi du revient. roi. Génial. Ok, on la garde. Sinon, t'en as- Voilà comment on travaille. Voilà.